Coucou tout le monde, on se retrouve donc pour la guidance du samedi 14 janvier. Je vais essayer de parler le plus simplement possible. Je vais pas réussir à beaucoup parler parce que je viens de subir une intervention. Donc je ne peux pas crier très fort. Donc on y va pour les énergies. Gardez que ce qui vous correspond bien sûr. On va aller voir donc le chakra racine, tout ce qui est stabilité, ancrage, passage à l'action. Chakra sacré, relations sentimentales, bien sûr, je fais un petit récap, bien sûr. Le chakra sacré, ce sont les relations, le désir, la sexualité, enfin, la guérison, d'accord? Tout passe par le chakra sacré. Ensuite, nous avons le plexus solaire qui, lui, est notre enfant intérieur, donc les choix, ce que nous devons mettre en place, les choix qui s'offrent à nous, les possibilités aussi, bien sûr. Ce sont des énergies, ne l'oublions pas, c'est ce que nous devons travailler sur nous. Ce sont bien sûr des chakras qui vous permettent de travailler sur vous. C'est guidé essentiellement sur le relationnel, donc sur le sentimental et l'amour. Ensuite, on a le chakra du cœur, donc ce que votre cœur vous dit, ce que vous aimeriez dire avec le chakra de la gorge. Le troisième œil, c'est plutôt votre intuition, ce que vous disent vos guides, mais plutôt votre intuition, votre foi intérieure, d'accord? Ça vient vraiment de vous-même, de votre être. Et ensuite, on a le chakra couronne, donc le message avec le divin. Donc on y va, pour mes féminines, on va commencer par le chakra sacré. Donc comme d'habitude, je fais les féminins, je fais le masculin, donc les femmes, je fais les hommes. Je prends aussi le 77 pour un message, et les messages de l'amour pour les femmes, et un autre pour les hommes. Donc on y va pour ce samedi 14 janvier, sentimental, exclusivement sentimental sur les énergies et votre alignement face aux relations sentimentales que vous vivez actuellement. Donc on y va, s'il vous plaît, cher guide. Pour mes femmes, chakra racine, quelle est la carte? S'il vous plaît, l'alignement pour mes féminines, pour mes femmes, pour ce samedi 14 janvier. Nous avons... Ok. Donc là, vous avez besoin de vous ancrer concernant peut-être un afflux, une connexion. Je pense que là, chère féminine, vous avez besoin de vous connecter en fait à votre chakra racine et de ramener une certaine lumière pour ramener votre propre stabilité. Je pense qu'il y a une connexion qui vous met dans le bad là et qui crée un manque de stabilité chez vous. Parce qu'il y a peut-être une envie de passer à l'action concernant le fait de vouloir s'unir avec quelqu'un. Mais là, on vous demande de ramener votre lumière à l'intérieur de votre propre stabilité. Donc là, vous devez remonter, mesdames, vous devez sortir de là. Et sachez que la connexion que vous avez avec vous, avec votre stabilité, avec votre être face à cette relation que vous vivez, on vous dit que là, il va falloir faire un avec vous-même et avec personne d'autre. C'est ce qui vous ramènera de la stabilité. Voilà, ça vous évitera les émotions un petit peu basses là. Chakra sacré. Je suis désolée. Donc là, effectivement, vous êtes aligné quant à votre belle beauté, aux relations que vous avez avec les autres. Vous dégagez une certaine sensualité, une certaine gourmandise concernant le fait de ramener un peu j'ai envie de dire de sensations fortes, si on peut dire comme ça, concernant peut-être votre extérieur. Vous êtes sur un nouveau départ avec vous-même. Je pense que là, vous avez envie de croquer la vie à pleines dents. Et je parle pas que de la vie. Chakra du plexus solaire. Donc, on a... Ouais, effectivement. Il y a vraiment une connexion avec quelqu'un. Je vous dis, mais vous avez besoin de récupérer votre lumière. Je pense que là, vous manquez de stabilité concernant peut-être un plaisir ou un désir que vous avez pour quelqu'un. Et on vous dit que cette émotion, ce sentiment-là, en fait, vous fait passer par beaucoup d'humeurs différentes. C'est vraiment un grand yo-yo pour vous, mes féminines, là, pour mes femmes. Parce que vous avez besoin de récupérer de l'équilibre. Vous avez besoin de récupérer une certaine équilibre. Et pour ça, j'ai l'impression que vous devez vraiment parler. Il y a un sentiment comme de contenir une information et de ne pas être en accord avec soi. Vous passez vraiment par de hauts et des bas. Et votre enfant intérieur, là, vous demande de ramener un certain équilibre dans vos sentiments. Parce que ça joue beaucoup sur votre humeur et sur votre équilibre. Donc vous avez du mal à vous exprimer aussi et à laisser votre enfant intérieur sortir quant à des émotions que vous retenez en vous. Comme vous les retenez dans le plexus, ben en fait elles ne sortent pas, elles sont bloquées. Donc je pense que si vous avez un nœud, il est là. Vraiment, il est ici, mes féminines. Je suis désolée.
Chakra du cœur, s'il vous plaît, cher guide, chakra du cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Bon, vous êtes aligné, chère féminine. Vous êtes passionné, effectivement. Vous avez besoin dans votre cœur de ramener une certaine joie, de l'amusement, un épanouissement. Donc là, je pense que il y a un désir pour vous de vous épanouir et de vous amuser quant à ramener un peu de joie à l'intérieur de votre cœur. Vous passez par des émotions très compliquées. Excusez-moi, j'ai besoin de boire un petit peu d'eau. Désolée, et m'excusez, j'ai besoin de faire des pauses entre deux. Donc votre cœur, en fait, vous dit que là, vous avez besoin de ramener de l'épanouissement, un certain désir de ramener de la joie. Et je pense que c'est là que vous allez comprendre que cette lumière que vous avez mis, peut-être dans votre stabilité, vous avez mis beaucoup de choses. Et une fois que vous aurez ramené cette stabilité, que vous ferez un avec vous-même, que vous serez en accord avec vous, que vous profiterez de la vie, pas que physiquement, mais aussi avec gourmandise, par peut-être les plaisirs de la bouche aussi. Ramener peut-être des baisers sensuels par exemple, vous voyez. Et en fait c'est aussi ça, c'est que ces émotions par lesquelles vous passez vous font vraiment perdre la boussole, mais c'est aussi dans votre cœur comme une explosion de joie quelque part, même si ça vous fait passer par des émotions et que ça vous fait plaisir. Il y a une part de vous qui est déséquilibrée, déstabilisée face à ça. Et puis il y en a une autre qui commence à émerger quant au fait que il y a une connexion, une expansion. Donc, mais c'est pour aller vers sa propre lumière. C'est comme... c'est votre lumière en fait. C'est voilà, c'est ça qu'il faut faire ressortir. C'est cette lumière ici. Et en fait, vous êtes parfaitement aligné dans votre cœur. Vous êtes parfaitement aligné d'ailleurs, bon, presque, on va dire. Dans le chakra de la gorge, on vous dit que là, il y a une certaine perception intelligente dans vos discussions. Peut-être qu'il y a des livres que vous allez lire ou des journaux ou des choses qui vont venir à votre connaissance, entre guillemets. Et cette intelligence que vous avez de retranscrire ces instructions pardon, que vous avez, cette connaissance que vous avez, cela permet d'avoir une certaine perception que vous pourrez prendre avec une certaine souplesse. Pour moi, je pense que c'est une manière intelligente que d'être... c'est comme si vous pouviez vous permettre de transcrire les messages que vous recevez au niveau coronel, au niveau de vos guides, de la source ou de la croyance dont vous faites partie. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette perception, cette connaissance vous permet d'avoir une certaine souplesse dans vos communications. Donc c'est très bien parce que vous êtes poussé à ne pas dire n'importe quoi et à ne pas faire n'importe quoi. Chakra du troisième œil pour mes femmes, qu'est-ce qu'on a? Ouf, il y a beaucoup trop de cartes. C'est carrément un message. Quelle est la carte? S'il vous plaît, quelle est la carte? Non, j'en veux qu'une seule. Merci, j'en veux qu'une. Une seule carte pour le chakra du troisième œil. Allez, une seule carte pour mes féminines pour le samedi 14. Pour le troisième œil, s'il vous plaît. Ouais, je pense que vous êtes refusé à voir les signes. Vous n'en aviez pas envie. Vous aviez beaucoup de choses en tête. Et en fait, vous aviez du mal à vous sortir de ce que vous avez. Mais on vous demande d'avoir de l'intelligence quant à une passion que vous ressentez dans le cœur pour quelqu'un qui vous ramène votre lumière intérieure. Mais qui vous fait passer par des émotions pire qu'un yo-yo. Pourtant, vous désirez cette personne. Oui. Alors là, on vous dit que dans votre intuition, il va falloir avoir de la tolérance quant à une certaine liberté d'esprit et de communication que vous devez avoir. Restez dans votre intimité personnelle et n'allez pas trop loin. J'ai envie de vous dire, dans vos rapports humains, il va falloir avoir confiance en vous quant à avoir une certaine tolérance et une intelligence. Il y a peut-être une certaine passion à vouloir ramener de la joie et de l'épanouissement, mais il faut le faire intelligemment. On vous demande de vous libérer d'abord peut-être de tout ce qui pourrait être superflu et de rester dans l'intimiste, plutôt intimiste. C'est vraiment être tolérant avec vous-même et ne pas vous fier qu'à votre instinct vous demande là de conserver en fait peut-être un certain aplomb face à toutes ces émotions qui vous traversent en ce moment. Parce qu'on est quand même dans le chakra sacré, ce qui veut dire que là, dans votre intuition vous dit que dans vos rapports humains, il va falloir être tolérant. D'accord? Et gardez les choses pour vous, soyez intimiste. D'accord? Peu importe ce que vous ressentez, soyez intelligent quant à cette passion. Parce qu'elle vous fait passer par beaucoup d'émotions et votre enfant intérieur, là, est déséquilibré. Ainsi que votre chakra sacré, d'ailleurs. Donc, parce que là, on voit que quand même, voilà, vous êtes dans le troisième œil. Hein. Donc, vous n'êtes pas au bon endroit. Non, vous n'êtes pas au bon endroit. C'est pas vraiment ça.
c'est de se dire que la lumière, elle peut très bien aussi vous descendre dans des énergies basses, comme si jamais vous manquez d'unité et que vous ne vous stabilisez pas, votre lumière vous allez passer vraiment un moment compliqué. Alors que si vous vous connectez à vous-même et que vous recherchez la stabilité pour vous-même et par vous-même, vous récupérez une certaine beauté de la vie. En fait, vous pourrez récupérer une certaine beauté dans vos relations, avoir des choses uniques. Parce que là, j'ai l'impression que votre enfant intérieur, bah oui, il en a pris un petit coup là, parce que bah, vous êtes passé par beaucoup d'émotions en ce moment, et stop quoi. Stop. Je pense que c'est ça aussi, hein, le féminin. Allez, on va voir un peu avec le chakra couronne. Quel est le message du divin, s'il vous plaît? Non mais là, je vais demander qu'une carte, parce qu'avec chaque fois, je demande des messages, et une carte pour le chakra couronne pour mes femmes, samedi 14, s'il vous plaît. Ben voilà. Instinct. Donc là, on vous demande, c'est ce que je vous disais, en fait, fonctionnez votre instinct. Donc là, vous voyez, les émotions, elles sont ici et elles sont déséquilibrées. Je vous l'ai dit, je l'ai senti. Et bien là, le divin vous dit, suis ton instinct, en fait. Ton enfant intérieur, là, est déséquilibré parce que tu ne suis pas ton instinct. Donc forcément, cette sensation, cette confiance en toi, cette connaissance, va falloir avoir de la force pour suivre son instinct quant au fait de devoir peut-être prendre des décisions intelligentes pour ne plus se déséquilibrer son enfant intérieur, pour amener de la joie et de l'épanouissement. Ne pas se laisser duper par de la belle beauté, mais regarder et prendre conscience de où est la lumière et de où elle ne l'est pas. Peu importe le chemin que vous prendrez. Mais vous serez protégé. Mais suivez votre instinct là. Je suis désolée. Donc suivez votre instinct parce qu'effectivement, il va falloir prendre connaissance de quel côté est la lumière. Et si vous suivez votre instinct, votre enfant intérieur va vous le faire sentir. Parce que vous sentez bien vos émotions, vous êtes très connecté à la source, on le sent. J'ai vraiment une conscience divine et une intelligence concernant le fait de suivre les rapports humains, mais laisser rentrer la passion, l'amusement, la joie dans son cœur, le désir de vouloir vivre les choses, mais ne pas les faire de façon irréfléchie. Donc là, on vous demande d'être intimiste face à ce que vous ressentez, de garder une certaine confiance en vous, mais d'être tolérant avec les autres, mais de suivre votre instinct. Suivez les sensations que votre corps vous dit, parce que là, ça va taper dans le plexus. Hein. Donc, mes féminines, voyez un peu ce que ça vous dit, mais on va aller voir dans le message après, de toute façon. Allez, mes hommes, chakra sacré, chakra racine, pardon. Allez, on va aller voir. Ah, je dis ça, il est 12 minutes 22. Bon, vous, ben en fait, vous êtes à votre place, mes hommes, j'ai envie de vous dire. Là, en chakra racine, là, en fait, vous êtes dans vos projets personnels, dans vos finances, dans vos biens personnels. Donc, vous êtes vraiment au bon endroit pour pouvoir travailler sur ce que vous possédez, sur votre stabilité déjà de base. Donc, vous êtes vraiment au bon endroit. Dans votre chakra sacré, je pense que là, dans vos relations, dans le désir que vous avez, et les désirs que vous ressentez, je pense qu'au niveau sentimental, il y a vraiment un lien. Donc là, vous êtes vraiment en train de vous stabiliser, peut-être d'avoir un certain ancrage. On n'y est pas encore, on est dans la possession de vouloir arriver à des finances stables, à prendre conscience d'aller vers cette lumière, donc vers cette stabilité financière, mais pas que. Parce que du coup, en fait, vous êtes bien connecté à quelqu'un et vous avez le plaisir de vous sentir lié à quelqu'un qui vous permet peut-être de lier les deux là. C'est-à-dire que vous pouvez lier très bien l'amour et le fait de vous redresser financièrement, mais dans vos relations, il y a énormément de motivation à changer les choses pour qu'elles puissent évoluer dans le bon sens. Donc là, on a un certain plaisir à reconnaître les liens au niveau des relationnels pour pouvoir vous aider à vous stabiliser complètement. Ce qui veut dire que vous ne ramenez pas que le côté financier de votre vie ou la stabilité, puisque vous ne sortez pas le facteur que l'amour puisse être quelque chose d'important. Parce que là, on est quand même dans le chakra du cœur avec cette carte du lien, ce qui veut dire que vous liez le cœur au matériel. Et donc, en fait, si vous le faites par plaisir et parce que vous prenez conscience que, en fait, cela ne peut vous amener que vers du bien, quoi. Dans, j'allais dire le plexus solaire, donc bah voilà, en fait, votre enfant intérieur vous demande d'avoir la capacité de recevoir ce lien, de prendre cette conscience divine et de la changer au lieu que cela vous emmène vers le bad, vers le mauvais, il faut que ça vous emmène vers la lumière. Et pour ça, vous devez faire un avec vous-même. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a des liens qui peuvent vous aider et qui peuvent vous ramener certains plaisirs en plus à le faire.
il y a un lien qui peut vous ramener ce plaisir d'aller vers la lumière, de vous connecter et d'aller vers une stabilité financière, tant sentimentale que financière. Donc là, votre enfant intérieur vous demande d'avoir la capacité de recevoir cette information, de le partager, d'être dans la bienveillance. Donc votre enfant intérieur me dit que vous ressentez une émotion pour quelqu'un et cette émotion est en train de vous rendre dingue parce que en fait vous êtes en plein déséquilibre concernant votre capacité à recevoir cet amour. Donc elle vous fait passer par tous les états parce que vous ne reconnaissez pas. Alors peut-être parce que dans votre enfance, vous avez peut-être pu subir un déséquilibre ou qu'on n'a pas placé l'amour au bon endroit chez vous. On a peut-être placé ça dans la stabilité financière, dans la croyance, dans le fait d'avoir une bonne stabilité d'abord avant d'avoir du cœur. Enfin, voilà. Peut-être qu'on a remplacé la stabilité financière et que là, maintenant, il faut le remplacer par l'amour. Il y a des émotions et des choses à rééquilibrer. Donc, il faut avoir la capacité de pouvoir aller et partager cette émotion aussi. Le fait que vous ne soyez pas capable d'accueillir cette émotion d'amour et que ça crée un déséquilibre chez vous, et bien là, on vous dit d'aller vers cette belle beauté parce que le lien que vous allez découvrir va vous sortir de ces émotions. Mais elles vont vous faire comprendre et grandir aussi. Donc votre cœur vous demande, à partir du moment où vous avez reconnu cet amour et que vous en sortez, et que vous l'exprimez réellement, que votre enfant intérieur l'exprime, vous allez récupérer de l'épanouissement, de la joie pour vous aussi, messieurs, mais une stabilité émotionnelle. Une stabilité émotionnelle, parce que là, en fait, vous allez simplement reconnaître qu'une fois qu'on a une stabilité, un ancrage, que l'on reconnaît un lien dans ces relations sacrées, que dans son plexus, on est capable de sortir la bienveillance et de capter pour être apte à recevoir cet amour. Parce que du coup, cet amour que quelqu'un vous a amené là, vous a fait passer par toutes les émotions. Donc là, effectivement, votre cœur vous dit non, non. À partir du moment où tu reconnais le lien et où tu le fais dans la bienveillance, on obtient dans son cœur une stabilité émotionnelle et on sait où on va. Donc forcément, on peut prendre des décisions et faire des choix. Mais là, pour le moment, vous ne pouvez pas. Dans le chakra de la gorge, on a la présence. Donc vous prenez conscience qu'il est temps de sortir du monde du rêve et qu'il est temps de revenir à la réalité. Il est temps de revenir à la réalité, mais d'y aller doucement. D'avoir une certaine souplesse aussi. Vous prenez conscience, en fait, qu'il est temps de sortir de votre mutisme et de faire acte de présence. Mais attention. Attention à cette connexion et attention à la réalité qui ne peut peut-être pas être la même que votre autre. D'accord? Faites attention à cela. Parce que je pense que même si vous êtes connecté et que cette personne l'est aussi, je pense que vous venez juste de prendre conscience de la perception, alors que je pense que la féminine en face a déjà toutes les instructions et qui est prête à les exprimer. Elle sait très bien quel est le chemin. Donc du coup, on a un masculin qui vient juste de capter et on a une féminine qui est un peu là-dedans. Donc vous n'êtes pas au même niveau. Donc faites attention à ne pas vouloir avancer trop vite. Parce qu'en face, vous avez quelqu'un qui s'est protégé et barricadé. Mais qui va faire preuve de souplesse. Ouais. Donc dans le chakra du troisième œil, on le voit que vous avez eu du mal à suivre votre instinct et que vous avez un rêve. Vous êtes parfaitement connecté à votre chakra du troisième œil comparé à la féminine qui, elle, est tout juste plutôt dans la réserve, qui est dans son chakra sacré et qui se préserve de parler de toute forme de sentiment parce que c'est une forme d'intelligence que de le faire pour le moment. Parce que ce qui s'est passé peut-être vis-à-vis de vous, en fait, là, émotionnellement parlant, vous étiez dans le schéma inverse. Là où vous êtes dans le rêve, la féminine, les femmes sont plutôt dans le rapport humain. Vous êtes tout simplement en train de suivre les signes de votre guide, de votre instinct. Votre instinct vous dit là, c'est bon, il faut sortir du rêve. C'est le moment, c'est le présent là, c'est maintenant. Si on veut récupérer une stabilité émotionnelle, qu'on veut passer de l'ombre à la lumière, de ramener ses émotions à soi, quant à ramener de la bienveillance et être capable de ramener ses émotions, pour pouvoir aller vers les autres et s'ouvrir aux autres, mais aussi pour que les liens deviennent purs. Parce que si on est stable à la base, tout le reste du lien l'est aussi. Ce qui veut dire que votre intuition d'être dans le rêve, là en fait, là où vous n'êtes pas bien à votre place, c'est que vous attendez que les choses viennent en fait. Vous attendez que les choses viennent à vous, messieurs. Et vous, au lieu de suivre votre propre guidance. Et là, on vous dit que là, il y a un mouvement. Vous savez, mais non. Qu'est-ce que vous dit le divin? Chakra coronal, qu'est-ce que vous dit le divin? Il y en a beaucoup trop, donc je ne les prends pas. Qu'est-ce que vous dit le divin? Alors, oh là là, mais dis donc, ça saute énormément. Il y a beaucoup de choses à dire. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît, cher guide. Une seule pour les hommes, ce samedi 14 janvier, s'il vous plaît.
Allez, 14 janvier. Ouais. Ouais, c'est compliqué là. En fait, pour l'instant, vous êtes plutôt dans l'individualité. Vous suivez votre propre guidance. Je pense que vous allez avoir des signes quant à la direction à prendre en amour et le soutien dont vous avez besoin. Et vous l'avez parfaitement visualisé. Vous êtes parfaitement lucide concernant cela. Mais pour le moment, je pense que vous avez vraiment besoin, on vous dit, d'écouter votre voix intérieure. Concernant le fait que, ben oui, vous ressentez certains signes, vous écoutez votre propre guidance. On vous demande d'avoir confiance en vous et de quitter cette individualité. De prendre votre bonne place au sein de vos relations. Et en plus de ça, de faire attention à une certaine forme de réalité, de prise de conscience concernant une connexion que vous avez à quelqu'un. On vous demande d'être dans la réalité, de plus être dans le rêve là. Donc là, en fait, vous passez du rêve à la réalité, c'est-à-dire que ce que vous avez dans la tête, vous allez le communiquer. Mais cette stabilité, cette harmonie, cette fluidité dans votre prise de parole, on vous dit de faire attention. Parce qu'à côté de ça, ben, il ne faut pas non plus vivre dans le monde de oui, d'accord, tout n'est pas bon à prendre. Il y a une certaine forme de capacité à recevoir les choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et peu importe les émotions par lesquelles elles nous font passer. Parce que là, il y a des liens que vous ressentez en amour, vous savez que vous pouvez être soutenu, porté, vous vous sentez connecté, que ce soit avec les autres, parce que je pense que, effectivement, vous devez avoir bien plaisir à pouvoir communiquer et, messieurs, ramener une certaine forme euh, de plaisir à l'intérieur de vos liens, de vos relations, d'aller vous ouvrir aux autres, etc. Mais vous allez quand même chercher une certaine forme de stabilité aussi financière. Donc faites attention que cette stabilité financière ne devienne pas, c'est comme si là, en gros, pour le moment, vous remplacez votre vie privée par le travail, en gros. Plutôt que vous d'exprimer, ben vous fonctionnez de façon marginale et de façon individualiste. Et c'est dommage, messieurs, parce que ben vous avez envie de prendre... Là, pour moi, je pense que vous avez vraiment envie de parler. Mais si on regarde les connexions, comment elles sont quand même relativement... vous êtes dans la possessivité des choses, en fait. Pour le moment... vous avez besoin de ramener de l'équilibre, mais vous avez fonctionné tellement de façon individualiste que là maintenant, on vous demande d'écouter votre voix intérieure et d'écouter ce que vous ressentez dans votre corps, plutôt que d'être que dans la stabilité, parce que là, la seule chose qui tient debout, c'est votre boulot. Tout le reste, on vous demande d'assouplir votre façon de voir les choses, quoi. De ramener du sentimental à l'intérieur de vos liens, en tout cas. Parce que vous êtes trop dans le travail. Et pourtant, ce travail peut vous emmener vraiment vers le négatif si vous coupez vraiment tous les liens. Parce que là, vous pourriez aller vers plus de plaisir, par exemple. En tout cas, on va faire un bilan pour les femmes. Donc pour les femmes, vous prenez conscience aussi d'une certaine stabilité financière que vous avez envie d'acquérir pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir vous faire plaisir, ramener peut-être aller vous faire plaisir et ramener certaines relations à vous, des sorties au restaurant, enfin bref, voilà, ça peut parler de ça aussi, ramener un certain plaisir à vous faire belle, etc. On vous dit que vous êtes passé par pas mal d'émotions en ce moment et que ben voilà, là dans votre cœur, vous êtes plus dans le fait de vouloir vous amuser, ramener une certaine joie en ce samedi. On vous dit qu'il y a une certaine forme d'intelligence quant à une certaine perception et dans votre façon de parler, de communiquer, d'avoir une certaine souplesse parce que voilà, vous brillez de l'intérieur. En tout cas, dans votre instinct, on vous dit là d'être dans les rapports humains, d'être plutôt intimiste et de ne pas trop parler de vous en général, d'être plutôt tolérant dans ce que vous entendez des autres, de ramener une certaine forme de liberté, de détachement quant aux communications, mais gardez confiance en vous, mais restez intimiste quant à votre relation, n'en parlez pas trop, suivez votre instinct, parce qu'elle vous amène une certaine connaissance quand même, et que bah, vous avez peut-être besoin d'écouter votre voix intérieure, d'accord? Dans les rapports humains, je pense que là, il va falloir quand même suivre votre instinct quant à savoir avec qui parler, avec qui ne pas parler. Il y a une forme d'intelligence quant à la prise de conscience, quant à la réalité d'une connexion que vous avez avec quelqu'un. Vous savez que vous êtes en très belle stabilité avec cette personne, qu'il y a une harmonie que vous vivez, que vous brillez de l'intérieur, mesdames, mais que monsieur a besoin de sortir de l'ombre pour le moment. Et en fait, le fait qu'il sorte de l'ombre et qu'il fait des passages de l'ombre à la lumière, vous fait passer par des émotions aussi un peu compliquées, mesdames. Donc faites-vous plaisir, ramenez un peu de... Voilà, faites-vous plaisir, sortez, je sais pas moi, allez au restaurant ou faites-vous belle, ou peu importe, en tout cas, allez vers votre unité, vers votre belle lumière et pensez qu'à vous. D'accord? Parce que ça va permettre, si vous suivez cet instinct, de vous faire plaisir et d'avoir confiance à ce que vous avez envie, ben en fait, vous allez pouvoir, hop, repasser en mode
ok d'accord, bah, je remets mon intuition à la bonne place, je le remets dans mon plexus et je laisse mon enfant intérieur me guider et pour aller vers plus d'amour vers moi-même déjà. D'accord? Me faire plaisir à moi-même parce qu'en fait tout est unité. Votre corps, tout est lié en fait. Votre cœur et votre esprit, ne l'oubliez pas. Donc forcément, vous en prenez conscience et ça vous emmène vers l'unité, vous, mesdames. En tout cas, en ce samedi 14 janvier, vous ramenez du bonheur et vous quittez vous suivez votre instinct et vous quittez un déséquilibre émotionnel que vous avez à l'intérieur de vous. Pour vous, messieurs, ici, je pense que vous prenez conscience qu'en fait, vous êtes trop dans votre travail, que vous avez oublié les liens humains, de ramener un certain plaisir, de gourmandise, de vous faire plaisir, que peut-être l'amour vous a ramené dans des trucs complètement farfelus en ce moment, que beaucoup, ça vous a fait passer par beaucoup d'émotions. Il y a un choix à faire, en amour en tout cas, qui vous rend complètement dingue. Bah, c'est peut-être votre façon de revoir l'amour en fait, de comment vous le percevez. Je pense que c'est plutôt ça. Donc là, je pense que dans votre chakra du cœur, vous êtes plutôt bien aligné parce qu'en fait, si vous êtes dans la bienveillance et que vous êtes dans la capacité à recevoir les choses, messieurs, et malgré les émotions que vous ressentez, vous allez avoir une belle stabilité émotionnelle parce qu'en face de vous, vous allez avoir quelqu'un de très lumineux. Ce qui va vous permettre d'être passionné. Pas seul, non, mais dans l'unité. Donc c'est une façon intelligente que de créer une relation et d'être dans la réalité de la situation, de pouvoir avoir une perception différente et de ramener une certaine souplesse. Il y a une connaissance qui est acquise ensemble concernant le fait d'être dans la réalité. Mais attention qu'il n'y ait pas un déséquilibre entre un qui soit déjà dans la perception alors que l'autre est déjà dans la réalité, par exemple. D'accord? Donc là, pour vous, messieurs, c'est pareil. Faites attention à comment vous communiquez. Parce que cette connexion, en réalité, en face, vous avez quelqu'un qui a parfaitement compris, qui est souple, mais qui a une totale perception de tout ce qui se passe. Ne croyez pas que cette personne, vous pouvez la duper, messieurs. Faites attention, vous ne pouvez pas. Et c'est pas parce que je suis une femme, mais simplement parce que là, c'est ce que l'on vous dit. Vous ne pouvez pas duper cette personne. Vous ne pouvez pas duper la polarité féminine ou ces femmes aujourd'hui. Elles vont être vraiment dans le rapport humain et elles vont garder leurs émotions pour elles. Là où vous rêvez parce que vous vous sentez guidé par rapport à une personne, mais vous êtes guidé intimement à cette personne. Et je pense que vous rêviez peut-être de vous libérer, d'être tolérant avec vous-même, de ramener une certaine confiance et une intimité dans votre intuition, j'ai envie de dire, d'être lié quant au fait que, ben ok, d'accord, il y a des rapports humains que vous souhaitez mettre en avant, mais de façon intelligente. Peut-être de se présenter, peut-être de ramener une certaine stabilité visuelle aussi, c'est-à-dire que vous vous voyez peut-être de moins en moins et maintenant vous allez peut-être vous revoir de plus en plus, ou passer de plus en plus de temps avec une personne. Par exemple, vous deviez passer qu'une matinée, bah, vous passerez peut-être toute la journée ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pouvoir se permettre de rallonger le temps aussi. Donc, il y a de ça. Et il y a aussi le fait que, ben là, oui, là, on est dans le chakra, dans l'instinct, et là, au chakra coronal, on dit, écoutez votre voix intérieure, suivez votre propre guidance. Vous savez où est-ce que ça vous mène. Et oui, mais il va falloir s'autodiscipliner, là. Parce que si vous le faites pas, et ben en fait, j'ai envie de vous dire, vous resterez là. Vous resterez dans le chakra racine, dans votre stabilité financière, et ce qui n'est pas plus mal. C'est-à-dire que pour le moment, vous n'avez pas besoin encore de monter dans tout ça. Vous avez besoin peut-être encore d'individualiser les choses, de rester dans votre rêve, de prendre conscience d'une certaine forme de réalité, de vous stabiliser d'abord au niveau des émotions, de l'harmonie, de la paix, de ramener de l'amour parce que vous êtes complètement déséquilibré à cause d'émotions ou de choses qui sont venues perturber votre enfant intérieur. Oubliez d'être dans l'amour, puisqu'on n'est que dans le financier. En oublier les connexions avec les autres. Donc, travailler de façon individualiste au travail, enfin, pour moi, je trouve que c'est pas bon. C'est mieux d'être dans l'équipe. Voilà, on est plus nombreux et on a une plus belle connexion et plus on est et plus on peut réfléchir sur un sujet. Si vous êtes, on dit toujours que bah voilà, si vous êtes seul, vous allez plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, si vous restez que là-dedans, bah, vous en oubliez aussi les liens à l'intérieur d'une équipe. Il va falloir apprendre à recevoir aussi. Voilà, c'est ce qu'on essaie de vous dire. Je vais prendre les 77, mais bon là on était sur du sentimental, donc je pense que vous êtes tellement dans le travail que vous privez de toute forme de connexion avec les gens. Et là on vous demande de vous réaligner et d'amener tout vers le cœur directement. Et après on vous guide de toute façon. Donc effectivement il y a des choses cachées, il y a un cadeau. Quelque chose que vous ne savez pas. Et on vous parle du message. Une opportunité, une chance. Ok. Un cadeau. Une opportunité, une chance de dire oui. Bon, de dire oui à quoi? Rappelez-vous, c'est sentimental et ce sont que des énergies, d'accord? De dire oui à une certaine sagesse, à une certaine prise de recul à avoir.
Donc on vous demande quand même que s'il y a une surprise, même si c'est une opportunité, oui, on vous demande d'être sage, d'avoir un regard sage face à une communication. Bon, une communication qui devrait revenir ou qui est restée longtemps cachée concernant un homme ou le fait de devoir prendre de la hauteur. C'est une opportunité pour vous, peut-être un cadeau. Vous offrez soit le cadeau de prendre de la hauteur et de communiquer à l'autre que pour l'instant, ben, il y a peut-être une opportunité, oui, mais pour le moment, je me transforme. Je change les choses. Sinon, il y a un autre message aussi au niveau sentimental. On dit qu'ici, il y a un cadeau, une opportunité, oui, mais qu'il va falloir avoir beaucoup de réflexion et de sagesse concernant ça. Qu'il va y avoir une communication venant d'un homme. Mais attention, attention, c'est pas stable. On n'a pas une personne ici venant d'un homme, voilà. Il y a de la... Ouais. Alors, il y a une communication concernant une transformation, peut-être, parce que là, pour moi, la carte du serpent, elle a deux significations. Elle est entre l'homme et la femme. Elle signifie aussi une fourberie. Donc, ça peut être... le serpent représente la transformation, mais il représente les ennemis aussi. Mais on vous demande d'avoir une certaine sagesse, mais féminine, quant à peut-être des trahisons que, quelque part, qu'un homme peut vous faire subir. Et il y a une opportunité là de révéler les choses à travers une communication. C'est possible aussi, au niveau sentimental, pour certains d'entre vous. Parce que sinon, il y a aussi le cadeau que oui, il y a une opportunité, il va falloir être sage quant au fait qu'il y a une communication qui arrive vis-à-vis d'un homme, une transformation, peut-être venant chez cet homme, mais on vous demande d'être méfiant là. On vous demande d'être sage face à peut-être cette transformation-là. Mais oui, il y a bien une opportunité pour vous. Je vais recouvrir quand même le serpent parce qu'il m'intrigue. Vous allez voir un peu. Je vais me donner pour le serpent. Bon, vous êtes protégé. Donc là, il y a un homme qui tourne le dos. Qui tourne le dos à des médisances, il y a une grande protection sur l'homme pour pouvoir tourner le dos à des médisances. Ouais, pour ramener de l'harmonie pleinement, du repos et ouvrir une nouvelle perspective de voir les choses, un nouveau départ. Ouais, pour entreprendre de couper des liens compliqués. Ouais, des choses qui auraient dû être faites depuis longtemps, mais qui vous ont peut-être fait passer par des moments compliqués là. Ouais. Oui, vous prenez conscience que vous vous élevez au niveau professionnel, qu'il y a une belle transformation, mais que effectivement en amour, ouais. Bon, il y a une opportunité de pouvoir remettre les choses, mais il va vraiment falloir s'exprimer, il va vraiment falloir pour un homme tourner le dos. Soit, mes féminines, c'est vous qui tournez le dos à un homme, parce que vous êtes protégé et que vous décidez de tourner le dos à cet homme à travers une communication. Et moi, j'ai plus l'impression que c'est un cadeau de... Il y a un cadeau là, il y a une opportunité, oui, mais il va falloir réagir avec sagesse. Il y a bien une communication concernant un homme qui a tourné le dos à quelque chose. Il y a bien une transformation ou des ennemis autour de cet homme, mais il y a une énorme protection au niveau de l'amour. Concernant une féminine, pour retrouver de l'harmonie, de la paix, du repos, de la tranquillité et recommencer un nouveau départ. Pouvoir enfin entreprendre les choses et couper des liens qui ont été lourds. Ouais, ça a l'air super compliqué. Oh, pardon. Allez, un message de l'amour pour les femmes, tout d'abord. Et nous avons blessure d'enfant. Je vous l'ai dit, hein, vous êtes blessés, mes femmes, là, vous êtes blessés dans votre enfant intérieur. Douleur, incompréhension, blessure. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre ou d'une autre, d'un autre, c'est en réalité que ton enfant intérieur ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qu'il se passe. Et oui, vous recevez beaucoup d'émotions d'un coup en présence d'une personne et elle vous fait sortir de vos gonds, tant dans le bon que dans le mauvais. Et du coup, votre enfant intérieur ne sait pas gérer. Et on vous demande de suivre votre instinct entre colère et amour. Hein? On demande de suivre cet instinct, d'être en accord avec ça.
Allez, il y a eu trop de messages. Pour messieurs, qu'est-ce que nous avons ce samedi 14 janvier? Qu'avons-nous? J'essaie de faire mon mieux pour parler, mais j'ai de plus en plus de mal. Hop. Allez, il fallait qu'elle vole. C'était trop facile. Bon, rencontre imprévue, hasard, liberté, choix, influence positive. La vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. Le hasard fait bien les choses sur le chemin de la vie. Des hommes et des femmes croisent ton regard et illuminent ton destin. Tu es libre de les faire entrer dans ta vie ou de les découvrir un peu plus. Oui, je pense que vous, il y a quelqu'un qui est là dans votre vie et qui a été un choix, qui vous a permis de vous libérer et qui n'est pas un hasard, d'accord? Parce que c'est un choix que de faire rentrer ou pas cette personne dans votre vie, messieurs. C'est à vous de voir. En tout cas, ici, je pense qu'on a une féminine qui est plutôt dans l'incompréhension et qui se sent blessée face à un masculin qui a eu du mal à lâcher prise sur certaines choses et à tourner la page sur certaines autres. Et du coup, maintenant qu'il y a une certaine liberté, il y a peut-être une retrouvaille qui n'était pas prévue et des choix qui n'étaient pas prévus de faire, mais en tout cas, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Le dialogue, la reconnaissance, la force. Il y a une impression de déjà vu, déjà vécu avec cet homme ou cette femme. Tu te sens très proche de lui ou d'elle, et en même temps, un écran est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec les mots, pourtant vos âmes sont instaurées un véritable dialogue. Vos corps vibrent à l'unisson et vous êtes en osmose. Vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin. Eh oui, vous deviez en passer par là. Vous deviez en passer par là. Vous deviez comprendre. Et le chemin que vous avez passé vous mène aujourd'hui à ce résultat, à une certaine plénitude. C'est-à-dire que là, vous êtes en plein réalignement. Pour ceux qui sont encore en parcours Flamme J, c'est vrai que là, on a une osmose. Hein. Il y a bien un homme là ici qui tourne le dos à n'avoir peut-être qu'une stabilité financière pour aller plus vers l'amour. Et sortir de cette marginalité, d'aller plus vers suivre son instinct. Et donc du coup, féminine, vous serez capable d'accueillir, mais on vous demande d'être intimiste, d'accord? De garder ce que vous ressentez pour vous, de ne pas vouloir trop l'exprimer au risque de peut-être froisser l'autre. Allez-y doucement, d'accord? On vous demande d'avoir une certaine souplesse et une certaine sagesse. Donc oui, il y a une opportunité, mais il y a encore des choses, d'accord? Il y a encore des choses cachées. Donc dans la communication, ça va se déverrouiller, oui. Mais féminine, on vous demande d'avoir un regard très sage. Donc soyez cool, prenez le cool. Et moi, je vous souhaite un bon samedi et je vous fais plein de gros bisous.